Je pense qu'aujourd'hui, je n'ai plus besoin de présenter le personnage le plus hype de la gente féminine du Bleachverse des capitaines du Gotei 13. De par son talent inné pour le combat, son potentiel latent et son intellect, toutes ces qualités ont permis de concevoir le Shinigami le plus jeune de l'histoire à intégrer les rangs des capitaines de Soul Society. Bon, comme vous l'avez vu sur cette miniature, nous allons nous intéresser à la question suivante. Est-ce que Toshiro est un personnage surcoté au sein de l'œuvre? Mais avant cela, j'en profite pour faire le tout premier placement de produit de la chaîne avec le partenaire Older Things. Older Things, qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise en plein essor qui vous propose des produits de qualité en un temps record. Le premier que je vous propose est un support smartphone modulable pour que vous puissiez faire vos activités favorites sans avoir à maintenir, stabiliser votre smartphone à côté. Comme vous pouvez le voir, je l'ai testé et personnellement il fonctionne très bien, la stabilité est très bonne, la qualité aussi, et c'est un pur plaisir de pouvoir maintenant regarder mes épisodes de Bleach sans avoir à maintenir le téléphone avec mon bras. Il y a un code promo Gazette15 utilisable dès à présent, lien en description, alors foncez et n'attendez plus. Et si vous avez des questions à propos du produit, n'hésitez pas à me contacter directement sur Instagram et Twitter ou à contacter le fournisseur. Sur ce, bonne vidéo les Nakama. Maintenant, avant de répondre à cette question fatidique qui divise la communauté en deux sur le cas de Toshiro, définissons ensemble le terme de surcoté. Surcoté, terme qui s'applique à la popularité d'une personne qui mérite plus ou moins d'attention. Donc, de la popularité, Shiro, il en a, ce n'est pas le souci. Par contre, mérite-t-il plus ou moins d'attention dans l'histoire? Sa rancœur auprès d'une partie de la communauté est-elle justifiée? Nous allons vérifier tout ça ici par le biais de plusieurs points. Toshiro aux yeux des fans. Bon, c'est assez spécial puisque Toshiro au Japon est un personnage majeur dans le cœur des fans. Second sondage de popularité, il arrive 6ème alors que le seul truc qu'on a vu de lui est un blocage purement badass effectué sur ses deux vice-capitaines, c'est ahurissant. Troisième sondage, deuxième place de peu de la première, feintant de passer devant notre rouquin principal de l'histoire. Quatrième sondage, il impose le respect en montrant une bonne fois pour toutes à Kurosaki qui est le patron. Cinquième sondage sur les Zanpakuto, cette fois, mais même Rangen, Toshiro brille de par sa position dans le classement, et enfin dans l'ultime classement en date, il arrive second cette fois derrière Rukia, mais de par sa position centrale dans l'œuvre, je parle de Rukia, et son ascension à l'arc ultime, ça aurait été difficile pour Shiro de rester premier, même si lui aussi a fait preuve d'exploits admirables lors de l'arc final. Mais je suis sûr que ça s'est joué de très peu cette première place. Au niveau francophone, c'est complexe de 1 parce que je n'ai pas assez d'avis pour jauger de la hype au niveau de Shiro. Par contre, ce qui est sûr, c'est que Toshiro est surapprécié par nos belles demoiselles lectrices de Bleach. C'est limite si une fan sur 3 n'a pas une pop Toshiro dans sa chambre. Mais j'ai aussi l'impression que les fans de Shiro, c'est un peu comme Byakuya, ils constituent une majorité silencieuse. Donc s'il y a des fans d'Hitsugaya ici, c'est parti pour liker le commentaire épinglé, bordel de merde. Ouais. Donc, grâce à ce petit stratagème, on saura au moins à l'échelle de ma chaîne si Toshiro est apprécié ou non. Mais que définit un tel succès autour de ce personnage? 1. Dans un univers où les cadets sont minoritaires, si un jeune enfant commence l'anime de Bleach, il est très probable qu'il s'identifie dû à son jeune âge et à celui de Toshiro, à leurs jeunes âges respectifs, à Hitsugaya. 2. Le personnage est petit, mignon, très populaire auprès des femmes dans l'univers de Bleach ou même dans la vraie vie, ce qui ajoute encore plus de voix à son fan club. 3. Son caractère et sa psyché qui sont remarquablement matures pour son jeune âge et son rang de capitaine font qu'on a envie de rester auprès de lui. 4. Et son design, on en parle, ses cheveux argentés, sa mèche ultra perceptible qui fait tout le charisme du personnage, ses yeux d'une bleuté sans précédent et ses pouvoirs, bref, d'un aspect purement esthétique, Hitsugaya se hisse aisément dans le haut du panier de Soul Society et tous ces arguments permettent d'appuyer avec brio l'entrain de Shiro et ainsi son aspect surcoté auprès des fans. En plus, quand on te le vend comme le génie du siècle, on te tease les propriétés incroyables de Hiyorimaru sur le climat, qu'il a le plus puissant Zanpakuto de glace de l'histoire, qu'un jour il sera aussi puissant que Yamaji, bref, c'est sans fin. 2.
Toshiro, marketingment parlant. Intéressons-nous maintenant à l'aspect marketing de Shiro au sein de Bleach. Et vous verrez, c'est très attrayant pour plein de raisons. Tout d'abord, on va se prendre divers exemples pour souligner le fait que Shiro est un personnage surcoté d'un point de vue marketing. Au niveau des jaquettes de jeux vidéo, le personnage a tout de même 4 apparitions, dont 2 primaires sur les opus Head Soul sortis sur PSP. Il en a autant si ce n'est plus que Renji qui est un personnage plus fondamental que lui dans l'univers, et si on le compare au protagoniste inhérent de Bleach depuis le début, qui fait le plus vendeur entre une random bonasse bonnet E qui sourit comme un donut, le Mexicain Barack qui fait une blague tous les 10 scans ou encore une tête de crayon. Ou le fucking prodige de Soul Society aux cheveux argentés, à l'attitude et au regard tellement badass que toutes les filles veulent se l'arracher. Le gars dispose d'un film entier à son effigie. Pas sur Renji, pas sur Zaraki, pas sur Urahara non plus, mais bien sur le Shinigami le plus hype de la fanbase. Incroyable. Sur la jaquette française de Memories of Nobody, on aperçoit son faciès sur le devant et l'arrière de la boîte également, alors qu'il n'est même pas un élément indispensable que je sache dans le film. Les artbooks même rengaine, c'est le capitaine qui a le plus d'apparitions au niveau des images avec Zaraki et Byakuya dans All Color But The Black. Dans le Jet, c'est encore pire, et moi qui me plaignais de l'absence des personnages plus modestes au sein de l'artbook, Iba, Sasakibe ou Rose, Shiro vient encore une fois rafler la mise avec son charisme sans précédent, et le fait que lui soit sur l'une des couvertures du Jet en face d'Aizen en dit énormément sur l'affect certain que Kubo dispose à son égard. Si on ajoute à cela les nombreuses collaborations Bleach qui ont lieu au Japon avec différents acteurs dans des domaines bien spécifiques, la mode, les figurines, etc., Shiro est présent à 95% dans les opérations de ce genre. Et même moi sur ma vidéo Wish, j'avais acheté l'emblème de sa division, c'est pour vous dire. Le personnage est apprécié par l'auteur, apprécié auprès d'une grande partie des fans, son surcotage marketing médiatique est justifié, mais alors, pourquoi une autre partie de la communauté le dénigre-t-il injustement? Nous verrons cela prochainement. 3. Hitsugaya à travers moi. Ici, cela va vraiment être l'aspect purement subjectif de la vidéo, mais cela va être très concis. Cela peut vous faire rire, mais le tome 16 de Bleach, Night of Rangers, fut mon tout premier de la saga. Pourquoi avoir acheté celui-ci? Juste la cover. Juste ça devrait répondre à la question. Même sur mon Twitter, c'est ce fameux post tout simplet, en bonne piqûre de rappel, qui aura comptabilisé le plus de likes sur ma page Twitter depuis sa création. Incroyable. Et en bref, c'est un pur kiff ce perso, que ce soit son seiyuu en VO ou en VF, son gameplay dans les jeux vidéo, ses combats et sa psyché. Lorsque je le vois, je suis content. Et je ne lui trouve vraiment pas de défaut, hormis le fait qu'il claque le Bankai assez rapidement, c'est vrai. Mais mettez-moi en commentaire ce que vous appréciez et détestez chez Shirune, que ce soit son Bankai, sa relation avec Rangiku, ses combats. Et passons enfin à la deuxième partie de la vidéo qui va tenter d'expliquer pourquoi une partie de la communauté dispose d'une aversion plus ou moins justifiée à l'égard du petit génie. Là, et c'est indéniable, il y a une surutilisation de Toshiro à travers l'œuvre, et même au-delà comme on a pu le voir précédemment. Déjà à Soul Society, il fait preuve d'une place centrale au sein de l'arc, puisque c'est lui qui trouve que l'exécution de Kuchiki est étrange, et décide de mener l'enquête. Lorsqu'une grande partie des capitaines font office d'obstacle, disposent d'une aura meurtrière, constituent des remparts, Shiro, lui, fait l'objet d'un allié complémentaire et preuve d'une jugeote et d'un esprit d'analyse intéressant. Au niveau de l'arc-band, pareil, il a beaucoup plus de passages à l'écran que ses confrères capitaines. Lorsque les Shinigami pénètrent le monde réel afin d'y traquer les Arrancars, c'est encore lui qui se charge de mener les opérations ici, alors que ce n'est pas le rôle de la 10e division à la base. Niveau opening, c'est pareil. À l'opening 2 des Tecmo Live, opening 4 Tonight, 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 l'opening 5 Rolling Star, il y a toujours une place, un plan pour mettre en valeur Shirune au sein de ses clips, pour ne citer que ces trois-là. Il a un film entier à son effigie, The Diamond Dust Rebellion, comme précisé précédemment. Lors de l'OAV2, c'est lui qui est sur le devant de la scène et ayant 2 affrontements directs contre Beishin durant l'épisode. Arc Fullbring, il est là alors qu'en vrai sa présence peut être dispensable au détriment d'autres protagonistes. Et si tu fais le calcul
du nombre de ses apparitions dans l'arc final, sa présence en termes de combat, ses power-up, Shirone est vraiment mis sur un piédestal dans le manga, parfois même au détriment d'autres personnages. Ukitake à lui seul n'a jamais eu un seul combat intense dans l'œuvre canonique de Bleach, alors que des capitaines comme Zaraki, Byakuya ou Toshiro, tu leur fais aisément un top 5 de leurs meilleurs combats. À partir de là, tu te dis qu'il y a un problème. Dans les sketchs Bleach, épisode filler, même Rangen, c'est quasiment impossible d'avoir un épisode gag de Bleach sans l'intervention, apparition de Shirone à un moment donné de ces histoires. Donc en bref, il n'y a pas trop de débat ici, Shirone dans l'œuvre canonique de base, et même dans les arcs épisodes bonus, a une présence parfois un peu trop oppressante au niveau du scénario, et personnellement j'aurais préféré voir d'autres personnages sur le devant de la scène, au minimum d'un point de vue de combat, que la surabondance auquel il peut faire preuve peut être entravante, mais soyons clairs, je kiffe quand même Shirone. Dans Canfer New Homeworld, c'est bien puisque cet arc remet sur le devant de la scène des personnages pas spécialement les plus utilisés de l'histoire, Usagi, Kensei, Yukio, Ginjo, Tozen indirectement, etc. Si j'aurais aperçu Shirone, ça m'aurait foutu un léger ras-le-bol car d'autres personnages ont également le mérite d'être positionnés un peu plus sur le devant de la scène. Donc, cette surabondance de Shiro peut, à mon avis, faire l'objet d'une aversion plus ou moins justifiée de Toshiro à l'égard de certains fans. Bon, c'est ici qu'on va vraiment appuyer sur ce que les gens détestent le plus chez lui, car malgré sa classification de génie, des erreurs, Shiro il en a fait, et ça, la fanbase qui ne l'apprécie pas trop ne se gêne pas pour le rappeler. 1. Il a lutté pas possible contre Ginishimaru alors que ce dernier se jouait de lui. 2. Soi-disant considéré comme mature, calme et réfléchi, fait preuve d'une arrogance affolante contre Sosuke et s'est fait laminer 2 fois par ce dernier. 3. A été limite aux portes de la mort après son combat contre Shaolong, a dû attendre l'intervention d'Urahara pour reprendre l'avantage sur Luffy pour au final le laisser filer. 4. La fessée cuissante observée contre Bazar Black alors qu'il était en tandem avec Matsumoto. Tous ces exemples-là peuvent décrédibiliser le personnage d'Hitsugaya qui pourtant nous est vendu comme, aux yeux de beaucoup, comme le génie qui apparaît une fois tous les millénaires. L'argument qu'on m'a le plus donné également et qui pour le coup est véridique, il claque son Bankai trop rapidement. Donc tous ces éléments peuvent à juste titre justifier la haine appréciée à son égard, mais pour sa défense, qui aurait sérieusement résisté face à la puissance monstre de Sosuke? Qui a réussi à vaincre un Stern dépourvu de Bankai, surtout lorsqu'on sait que Toshiro saigne à mort le sien, et de surcoût a une faiblesse élémentaire contre Basbi? Qui a pu faire l'exploit d'emprisonner l'espada numéro 3, Tia Alibel, de manière astucieuse et totalement badass? Alibel qui par son rang d'espadas est plus puissante que des adversaires comme Grimjo, Noitora, Zomari, Ulquiorra première forme. Vous vous souvenez l'humiliation, le manque de respect épouvantable que Schaeffer lui a infligé, alors que tout de même Ichigo avec le masque disposait d'un bon niveau. Bashiro en toute logique aurait pu en théorie, je dis bien en théorie et je précise Ulquiorra en première résurrection, battre tous ces espadas ou au moins les emprisonner comme il l'a pu le faire avec Alibel. Donc même s'il faut l'admettre, Toshiro n'est pas dénué de défauts, il est très jeune, se bat parmi les plus grands, doué dans les 4 arts fondamentaux du Shinigami. Bref, laissez-lui une chance, même Kisuke a eu du fil à retordre, sans jeu de mots à l'arc ultime. Enfin, le dernier point de ce travail d'investigation va se solder sur la vie du sensei en chef, Monsieur Kubo-san, et sa relation vis-à-vis de Shirokun. Kubo déclare dans le databook Third Blade que Shirone, après avoir été conçu parmi les derniers capitaines du Gotei, voulait une présence infantile parmi tous ces gugus musclés de Soul Society. Il avait la volonté d'en faire un personnage central puisque, comme surligné ici, j'espérais que Hitsugaya serait populaire, étant donné que je l'avais conçu pour être étroitement mêlé à l'intrigue de la trahison d'Aizen. En effet, c'était un personnage qui, tout en n'étant pas du côté d'Ichigo, se trouvait au centre de la recherche du coupable au sein des armées de la cour. Alors, je suis content qu'il ait plu au lecteur. Marqué noir sur blanc, Kubo avait eu cette volonté de rendre le personnage attachant, de le rendre badass et de le placer sur le devant de la scène. Le pari a été réussi lorsque l'on voit que même Ichigo se fait dépasser en popularité par ce dernier.
Et au-delà de ça, on voit que Kubo apporte une touche particulière à Shirune dans l'œuvre. Son sabre Yorinmaru est le seul parmi le corps des capitaines à avoir une variante au niveau de la garde lors du passage en Bankai. Il est également l'un des seuls, si ce n'est que lui, à disposer d'un accessoire annexe à son arme hors transformation comptabilisée, la chaîne reliée au pommeau de Yorinmaru. Dans l'arc final, comme on a pu me le faire remarquer, il est le personnage qui dispose de 3 designs différents. Tenue de base, mode zombie, tenue sterne face à Gérard, et 4 même si t'inclus la forme de Toshiro ultime. Également, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, Shiro, à quasiment chacun de ses affrontements, nous a fait la démonstration d'une nouvelle technique, à chaque fois. Tandis que moult personnages dans Bleach ne disposent parfois que d'un seul pouvoir spécifique, si t'exclus le Kido, Kukuichigo. Avec les exemples que je vous ai donnés et l'aveu lui-même de Kubo Sensei de vouloir faire de Shirune un bon personnage, tous les éléments ont été mis en œuvre pour concevoir notre petit génie et participer indubitablement au succès et donc par définition au surcotage de Toshiro. Conclusion, pour répondre rapidement sur Shirone et répondre à la question initiale de cette vidéo, à savoir est-il surcoté? La réponse est oui, et à juste titre, au prix de nombreux exemples que j'ai pu introduire dans cette vidéo. L'aspect marketing, sa place aux yeux de l'auteur et des fans, font qu'il est malgré ses petits défauts autant apprécié au sein de l'œuvre. Je n'ai pas parlé ici de sa relation avec Momo, mais voir l'aspect protecteur qu'il dispose avec elle, c'est ultra attachant. Et enfin, pour les haters d'Hitsugaya, comme dit précédemment, les erreurs, ça arrive à tout le monde. Je préfère un personnage qui claque le Bankai rapidement, mais qui gagne quand même son combat à la fin, qu'un prétentieux chauve qui par une pseudo-fierté algérienne met en péril toute la Soul Society. Bref, donnez-moi votre avis en commentaire sur Shirone, dites-moi également ce que vous avez pensé de cette vidéo, elle m'a demandé énormément de taf, donc s'il vous plaît allez-y de mon cœur avec les boutons partage et les pouces bleus, venez également me follow sur Instagram et Twitter, j'aurai d'ailleurs une question à vous poser annexe sur Toshiro sur la page Twitter, alors n'hésitez pas à passer, et enfin merci à vous pour la puissance, merci pour les 4000 abonnés et on se retrouve la prochaine fois sur la Gazette pour une nouvelle vidéo. Salut les Nakama. Jana.